Comment faire pour que ton clip soit de bonne qualité une fois que tu l'as uploadé sur YouTube? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de comment tu vas faire pour que, une fois que tu aies fini ton clip, une fois que tu l'as exporté depuis ton montage et pour qu'il soit vraiment de très bonne qualité sur YouTube. Et ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question puisque apparemment ce problème-là arrive régulièrement. Et donc même moi, à l'époque, en fait, j'étais un peu dans le même délire et je me disais mais comment ça se fait que sur YouTube, la qualité elle est détériorée comme ça? Alors en fait, ce qu'il faut savoir déjà par rapport à avant, c'est que déjà aujourd'hui, sur YouTube, tes vidéos sont quand même de meilleure qualité en fonction de ce que tu vas envoyer comme fichier de base. Le problème qui se passe, c'est que la plupart de ceux qui font de la vidéo, qui débutent ou même qui sont à un niveau un petit peu plus avancé, ils pensent que c'est en rapport avec le fait d'envoyer un fichier en 4K ou bien d'une dimension plus grande. Et donc le fait d'envoyer des fichiers en 4K ou d'une dimension un peu plus grande, on a l'impression que c'est ça qui fera que la vidéo sera de meilleure qualité. Alors en fait à ce niveau-là c'est totalement faux parce que déjà en général les personnes qui regardent des clips aujourd'hui sur YouTube ou certaines vidéos, quand tu vas regarder sur ton ordi déjà en général ils vont sélectionner en dessous 1080p donc pour regarder ou bien des fois avec la connexion internet ça se met automatiquement. Et il y a très peu de personnes qui se mettent sur la fonction 4K. Donc ça peut arriver de temps en temps, mais déjà dans la tête des personnes, en général, ce n'est pas quelque chose qui vient en premier. Ça va être plutôt 1080 ou même des fois 720p. Et du coup, même automatiquement, YouTube te le met directement une fois que tu as une bonne connexion. Donc déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à YouTube, c'est qu'il reçoit des millions de vidéos chaque seconde. Donc concrètement, ça veut dire que déjà, leur serveur niveau compression, ils ne peuvent pas faire plus que comme toi tu vas l'avoir sur ton ordi. Mais moi je trouve que quand même la compression sur YouTube, elle est vraiment pas mal aujourd'hui. Alors quand tu fais de la vidéo, le meilleur site pour les meilleures compressions, ça reste quand même sur Vimeo. Mais sur Vimeo, c'est quand même quelque chose ciblé pour les personnes qui font de la vidéo et le côté vraiment professionnel de l'audiovisuel. Alors sur YouTube, c'est beaucoup plus large. Après, tu vas avoir le côté Instagram avec IGTV où la compression, je t'avoue, elle est vraiment dégueulasse, ça c'est clair. Puisque même moi, quand j'upload mes vidéos, par rapport à comment elle est sur mon ordi et comment elle finit sur IGTV, c'est vraiment pas terrible. En fait, ce qui se passe sur YouTube, c'est que j'ai testé vraiment pas mal de choses pour pouvoir avoir la meilleure compression possible. Donc tu peux le tester toi aussi d'ailleurs de ton côté en uploadant des vidéos en non répertoriées, en essayant de faire des comparaisons entre plusieurs fichiers que tu vas avoir. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que plus tu vas contraster ta vidéo, donc sur certaines choses, après tout dépendra évidemment de tes fichiers de base, puisque pour avoir vraiment un beau rendu sur YouTube à la fin, une fois que ton clip est uploadé, il faudra forcément que ton clip il soit vraiment très propre à la base. Et donc, qui dit image propre dit qu'il faut connaître pas mal de choses au niveau de la lumière. C'est ce que j'explique dans pas mal de vidéos. Au niveau de ta lumière, comment tu vas faire tes plans, comment tu vas filmer, de quelle façon, que ça soit de jour ou de nuit, et même sur un temps gris. Donc par exemple, tu verras que si par exemple tu vas filmer de nuit et que tu ne vas pas trop éclairer, que ça ne va pas être trop maîtrisé et que en général tu vas avoir des contrastes qui sont un peu plus gris et un peu plus plats, tu vas te rendre compte qu'après sur YouTube, tout ce qui va être un peu de nuit sans être contrasté, il va commencer à avoir un petit peu de pixels qui va ressortir et ça ne va pas être terrible. Par contre, si tu filmes vraiment de jour avec une belle lumière et que tu as maîtrisé ta lumière et que tu as maîtrisé ton plan et que tu gères un petit peu tout ça, quand tu auras bien contrasté ton clip, tu vas te rendre compte que quand tu l'uploades sur YouTube, tu pourras faire un test directement avec une vidéo à toi en non répertorié. Tu verras que si ta base de ton image est vraiment propre, tu verras qu'en général, la qualité ressortira bien. C'est ce qui m'est arrivé sur cette vidéo-là. Et tu vas voir que, en fait, sur cette vidéo-là, que tu la mettes en 720p ou en 1080, elle reste propre du début jusqu'à la fin parce que j'ai maîtrisé les contrastes et parce que je me suis pris la tête avec différents types de lumière à un certain moment. Donc, je voulais vraiment avoir une image contrastée et une image un petit peu ciné-publicité, quoi. Donc du coup, elle ressort bien sur YouTube. Par contre, c'est vrai qu'il est vrai que quand tu tournes des clips et que tu n'as pas trop maîtrisé ta lumière et que tu n'as pas maîtrisé ton plan à ce moment-là, par exemple dans un clip où il va y avoir certaines scènes un petit peu en freestyle de nuit avec pas beaucoup de lumière, des lampadaires ou autre, c'est vrai que cette partie-là, elle va être sûrement pas terrible à la fin quand tu vas la mettre sur YouTube. Donc c'est vraiment une partie importante. C'est d'ailleurs là aussi où je reproche un petit peu le côté vlog que tu peux avoir sur ton boîtier. Puisque en fait, quand tu as un vlog, quand tu vas shooter en vlog, ce qui va se passer, c'est que logiquement, tu dois recontraster après sur ton étalonnage et ta colorimétrie. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, les personnes, ils étalonnent pas très bien. Ils laissent un petit peu le voile sur l'image, donc ça reste en vlog.
Ou des fois, par exemple, si tu vas faire un CineLike D qui va être très décontrasté, ça peut être un style, mais le problème c'est que quand tu vas envoyer ça sur YouTube, eh ben, s'il y a des images un petit peu sombres et que tes noirs sont pas noirs et qu'ils sont gris, eh ben, c'est là où forcément tu vas te retrouver avec un petit peu de pixels et une qualité un petit peu dégueulasse sur YouTube à la fin. Donc voilà, donc il faut vraiment savoir qu'en fait, si tu veux vraiment que tes vidéos soient propres sur YouTube, une fois que tu les as uploadées, donc que ça soit par exemple avec un fichier version dev, par exemple un Apple ProRes en 1920 par 1080 en Apple ProRes, quand tu peux l'uploader directement comme ça, c'est mieux de préférence. Après, le fichier va être plus gros. Mais logiquement, si tu as une belle image, tu as compressé ta vidéo au format MP4 avec un codec H264 et que tu l'uploades comme ça et que par exemple ta vidéo fait, je ne sais pas, peut-être 600 mégas, ton clip, eh ben, si tes images ont été bien faites depuis le départ, logiquement, tu n'as pas de raison d'avoir une image trop dégueulasse sur YouTube. Alors évidemment, après, il y aura toujours un tout petit peu de compression de la part de YouTube, mais justement, le challenge, c'est ça, c'est de se dire comment je fais pour faire la meilleure image possible sur tous mes plans. Donc, le fait de savoir maîtriser la lumière, de savoir cadrer, de trouver la bonne lumière à tel moment, que ce soit en lumière naturelle ou en lumière que tu vas ajouter. Et donc, comme tu vas partir d'une base qui est vraiment très très propre, logiquement, comme il y a un petit peu de compression sur YouTube, tu devrais t'en sortir pas trop mal. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo concrète pour t'expliquer. Moi, j'ai fait plusieurs tests à ce niveau-là. Et donc, si tu veux suivre les autres vidéos, je te laisse cliquer juste en dessous. Et donc, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt.